Salut. Alors un petit souci sur la Mégane 2. Donc là j'ai un petit message sur le tableau de bord, airbag à contrôler, un petit voyant service et un petit voyant airbag. Donc voilà. Donc ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir de la connectique sous le siège, ça peut venir de là. Donc on peut contrôler ça. Ça peut venir du contacteur tournant, le truc qui se trouve dans la commande derrière le volant, dans le commodo. Voilà, le commodo c'est le truc où il y a les petites manettes pour mettre le clignotant, pour mettre voilà, l'essuie-glace, gérer la musique, voilà. Donc là-dedans il y a une pièce qu'on peut changer. Moi c'est le contacteur tournant, je le sais parce que là je fais ça, je me tourne vers la droite. Attends, là-bas on l'a entendu. Ah, voilà. T'entends là le petit clac 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 clac. Voilà, si toi tu as un claquement comme ça, moi c'est en tournant vers la droite, mais si toi c'est vers la gauche ou si c'est les deux, et bah tu sais que voilà, c'est le contacteur tournant. Voilà, à la valise, moi il met code défaut 8001, code défaut 8002, ça correspond au code défaut Renault DF071 et DF072. Donc voilà, donc quand on a les codes défauts là, c'est la connectique sous le siège, ça peut être ça, ou ça peut être le contacteur tournant. On a entendu le clac 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 clac, c'est le contacteur tournant. Donc voilà, je vais te montrer comment changer ça, comment réparer le problème. Donc je disais qu'on allait réparer le souci, qu'on allait changer le contacteur tournant. Donc pour faire ça, dans un premier temps, il faut déjà mettre tout droit, c'est-à-dire les roues. Voilà, mes roues à moi, elles sont droites. Ensuite, le volant, faut qu'il soit bien droit. Donc voilà, mon volant, il est bien droit. Tu fais pareil. Ensuite, il faut faire en sorte que quand tu démontes l'airbag, tu ne te le prennes pas en pleine gueule. Parce que moi, j'ai vu quelques tutos sur internet. Les mecs, ils disent pas ça. Ils parlent pas que quand on démonte ça, on peut se le prendre en pleine gueule. Voilà, ça peut faire mal. Faut changer, ça coûte des sous. Donc voilà. Donc là, il y a deux façons de faire. On le fait à la valise. Moi, j'ai la valise. Je vais le faire à la valise. Ou on débranche sa batterie un certain temps pour que tout le courant résiduel y part. Et comme ça, on est sûr de pouvoir faire. On peut tout démonter. Donc, on débranche sa batterie une demi-heure. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on peut démonter ça sans qu'on se le prenne en pleine gueule. Ceux qui démontent tout sans faire ça, vous faites pas ça, vous. Hein. Moi, je veux pas être responsable qu'il y en a un, il se prend le truc dans la gueule. Donc, moi, je parle de ça. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vais faire les deux. Bon, parce que je suis parano. Alors, pour communiquer à la valise, on met le mode diagnostic sur la voiture. On appuie 9-10 secondes sur le bouton Start-Stop. Voilà. On n'appuie pas sur la pédale de frein, on appuie juste sur le bouton, 9-10 secondes. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, voilà, moi j'ai Renault Link, je fais pas de pub, moi j'ai que ça, c'est tout. Donc je parle de comment je fais avec Renault Link, voilà. Si tu as une autre valise, il y a des valises qui font pas, hein. Voilà. Si tu as acheté un truc à 30-50 balles au magasin du coin, tu pourras pas faire ça parce que tu peux juste communiquer avec le calculateur moteur. Donc voilà, hop, là j'ai scanné, c'est airbag SRS dans la petite liste là. Pour le calculateur d'airbag, je sélectionne le calculateur d'airbag. J'appuie sur la flèche verte pour communiquer avec le calculateur d'airbag. Dans Renault Link, c'est bien. Je vais dans synthèse état et voilà. Là, ici, je vois calculateur déverrouillé. Mon calculateur d'airbag, il est en route. Là, je sélectionne verrouillage des lignes de MAF. Je clique sur Lock. Voilà, il me met calculateur verrouillé. Mon calculateur d'airbag est verrouillé. Voilà, je peux commencer à opérer sur la voiture. Donc voilà, ça c'est fait.
pour éteindre le mode diagnostic, j'appuie 2 fois sur le bouton Start Stop, 2 fois d'affilée. 1, 2, voilà, c'est fait. Voilà, j'enlève ma petite clé. Voilà, il met direction non verrouillée, c'est normal, il là se verrouille pas. Quand on verrouille le calculateur d'airbag à la valise, voilà, le verrou de colonne il fait plus sa fonction. Voilà. Bon, maintenant, moi je suis parano, je débranche une demi-heure la batterie et toi tu fais pareil. Voilà, à tout à l'heure. Donc on a attendu une petite demi-heure après avoir débranché la batterie et là on va commencer à tout démonter. Donc on va démonter l'airbag, on va démonter le volant et enfin on pourra accéder au contacteur tournant. Donc pour démonter l'airbag, il nous faut un tournevis. Moi j'ai un petit tournevis plat qui est bien, qui passe bien dans le trou. Donc tu peux utiliser un tournevis cruciforme. Alors pour démonter l'airbag, pour mettre le tournevis dans le trou en dessous là, faut dévisser, faut enlever le cache là du dessous là. Il y a 3 vis qui le tiennent, tu vois, c'est simple. T'en as une ici, t'en as une là, et t'en as une bon, voilà, qui est ici là. Donc t'enlèves les vis là, et après pour éviter de péter le truc, parce que moi ça m'est arrivé, j'ai pété un petit truc, tu fous ton tournevis plat et tu fais levier. Voilà, de façon à sortir le truc là. Attends. Alors bah oui, moi j'ai une main, c'est toujours pareil. Est-ce que je vais y arriver? Bon, tu fais ça. Tu t'enlèves au tournevis, tu vas doucement de façon à pas péter le truc. Faut écarter le bas en fait. Voilà, et ensuite tu essaies de l'enlever quoi. Voilà. Ici là, donc tu fous ton tournevis dedans et t'appuies de façon à débloquer l'airbag. Donc voilà, là il est débloqué. Voilà. Ensuite, tu le soulèves. Voilà. Ah, il n'a pas voulu. Bon, c'est ça, ça peut faire un peu de résistance. Alors, bon, tu fais ça, tu le fous dans le trou. Alors, il est où? Attends, tu vas aller là. Voilà. Donc là, hop, on le fout dans le trou et on le soulève. Voilà. Là. Est-ce qu'il va vouloir ressortir maintenant? Il va être coincé dedans ce coup. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Là on a enlevé l'airbag. Donc faut le soulever par là l'airbag hein, pour l'enlever. Et ça peut faire un peu de résistance. Hein. Voilà, donc là de chaque côté de l'airbag on a des connecteurs. Alors attends, viens ici toi s'il te plaît. Voilà. Donc là j'ai un connecteur bleu. Voilà, ici, là, un connecteur bleu. De l'autre côté, il y a un connecteur vert. Donc, faut les enlever. Donc, pour les enlever, on prend un tournevis plat. Un tout petit pour que ça passe. Et le but du jeu... Attends, je vais essayer de tourner ça pour qu'on puisse voir quelque chose. Voilà, là, je fous mon tournevis là, en dessous la languette, et je la soulève. Voilà. On y va doucement, on casse pas parce que c'est l'airbag et il faut pas casser. Donc voilà, là, hop, on fout le tournevis plat en dessous et on enlève le connecteur tout simplement. Est-ce que tu veux bien t'enlever toi s'il te plaît, sans que je te casse? Voilà, c'est bon. Là, le connecteur, et c'est bon, il est enlevé. Voilà, on réitère l'opération, on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Hop, mon tournevis était là. Hop, là. Là. Et attends, là je vois pas où est-ce que je suis. Voilà, je le fous là. Voilà, et là je soulève. Voilà, ensuite je l'enlève. Voilà. Voilà, j'ai enlevé l'autre connecteur. Voilà, donc là, hop, j'enlève l'airbag. Donc voilà, là maintenant, faut enlever tous les connecteurs qu'il y a dans le volant.
Il y a celui-là enlevé, le petit connecteur là, voilà, le petit connecteur là. Donc on va commencer par celui-là. Voilà, hop, mon tournevis plat. Je l'ai posé ici. Voilà. Donc là, voilà, là, tac, tac. On voit ici, là, il y a un petit pin, un petit picot. On appuie dessus avec le tournevis et on tire sur le bas du connecteur. Comme ça, là, on peut sortir le truc. Donc voilà, moi, je vais poser mon téléphone. Voilà, je pose mon téléphone, toi, tu l'enlèves. Moi, je peux pas faire ça à une main. Voilà, hop. Attends, est-ce que tu veux bien, toi, s'il te plaît, là? Voilà, là, ça, c'est bon, c'est enlevé. Voilà. Hop. Donc voilà, là, je l'ai enlevé. Donc, oui, tiens, là, j'ai foutu un truc. C'est parce que j'ai le soleil qui m'embête. Et du coup, pour filmer, c'est pas super. Donc voilà, là, il y a le connecteur là à enlever. Il y a une petite languette qui est derrière le connecteur. Enfin sur le côté là, qui bloque le connecteur. Donc on tire un peu vers soi, voilà, et on tire vers la gauche. Voilà, comme ça on peut le sortir. On appuie sur le petit picot là, hop, et comme ça on enlève le connecteur. Et là, il y a le connecteur là enlevé, voilà, pour klaxon, le machin, tiens, poète, hop, on tire dessus comme ça, hop, et voilà, on l'enlève. Voilà, donc tous les connecteurs là, c'est enlevé. Maintenant, il faut enlever la vis du volant, la grosse vis du volant. C'est du T50, voilà. Quand on remontera ça, faudra serrer ça à 44 Nm. Voilà, c'est histoire que tu serres bien. Pas serrer trop fort et tout péter, ou alors tu serres pas assez et ta vis elle se barre. Donc voilà, là tu desserres. Voilà. Tac, ça c'est bon. Hop, voilà. Hop, on enlève ça. Voilà, est-ce que là tu t'enlèves? Donc voilà, là c'est bon, c'est enlevé. Là maintenant on sort le volant et tous les connecteurs on les fait passer dans le trou là qui est dans le volant. Voilà, on tire dessus, hop, hop, hop. On a été coupé, j'ai encore appuyé sur le bouton du téléphone qu'il faut pas parce que c'est pas évident de tenir le téléphone et de faire tout à l'autre main. C'est mieux de faire ça à deux mains. Voilà, donc là hop, je sors les connecteurs. Voilà, tac, 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 tu veux bien sortir, est-ce que tu sors? Voilà, donc là on enlève tout. Voilà, on pose le volant gentiment, hein. Là, voilà. Et là on a donc le contacteur tournant avec la nappe là-dedans qui a déconné. Voilà, on va voir ça après pour tester le contacteur tournant et savoir si c'est ça. Donc là on va déjà juste le démonter sur place. Parce que ça fait moins de boulot. Voilà, il n'y a pas besoin de démonter tout le commodo pour enlever le contacteur tournant. Donc oui, pour démonter le contacteur tournant, donc on a une vis là, une vis ici, on a une vis là enlevée, on a une vis là et il y en a une autre sous le truc là. Elle est... Est-ce qu'on voit quelque chose là, quoi? Ouais, elle est là, elle est là. Donc voilà. Donc c'est relativement simple à enlever, hein, des vis, hop, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Voilà, donc il faut dévisser tout ça, hop, 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 voilà, ça c'est bon. Tac, donc oui, les deux vis là, elles bloquent aussi le petit truc en plastique, faudra le remettre après. Voilà, on met tout ça de côté, soigneusement pour tout retrouver. Voilà, une petite boîte à vis pour tout mettre, tout ranger bien comme il faut, et comme ça on retrouve tout. Alors tiens, voilà, t'es tombé là. Donc voilà, hop, je fais ça là, la petite boîte à vis. Tiens, je vais enlever celle-là d'abord. Voilà, donc ça, tac, 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 on dévisse, voilà, pof. Le truc là, pour l'enlever, on le soulève. Voilà, tu le soulèves. Est-ce que tu veux? Voilà, hop, c'est enlevé.
Donc voilà, là on a accès à la vis du dessous. Voilà. Donc là on enlève ça. Hop, 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 hop. Voilà, tac, 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 tac. Est-ce que tu fais un bien? Voilà. L'autre du dessous, voilà, on enlève. Voilà. Et donc le petit truc en plastoc, voilà, la petite boîte à vis, voilà. Et là maintenant on va pouvoir enlever le contacteur tournant. Donc pour l'enlever, il y a des petits clips. Donc on en a un ici, il y en a un autre là, il y en a un autre là. On appuie dessus avec le tournevis en fait. Et il y en a 3 autres en dessous. Donc voilà. Tu fais ça, tu appuies avec ton tournevis. Tac, voilà, ça se décale un peu. Voilà, tiens, je vais tenir ça avec ma main, avec mon doigt, parce que sinon je vais pas y arriver. Donc voilà, tu fais pareil avec les autres clips. Paf, tac, voilà, donc ça le haut, c'est enlevé. Voilà. Donc là, hop, le petit, celui-là, voilà, hop, on décale, voilà. Il y en a un au milieu, il y en a un au milieu. Voilà, tu regardes bien, tu enlèves, tu appuies gentiment avec ton tournevis et voilà. Hop, et c'est bon, on peut enlever le contacteur tournant. Donc voilà, c'est simple à enlever. Donc voilà, on l'a enlevé et maintenant on va regarder, on va le tester pour savoir si c'est le contacteur tournant qui déconne ou pas. Voilà. Alors, petit tuto pour savoir si c'est le contacteur tournant qui déconne et si, pour savoir s'il faut le changer ou pas. Voilà, donc on a notre contacteur tournant. Pour ça, il va nous falloir un multimètre, donc avec des cosses pic-fil ou une aiguille à coudre si on n'a pas de pic-fil. Voilà. Donc le but du jeu, j'explique ça. Donc là, on a les connecteurs de l'airbag. C'est voilà, le connecteur bleu et le connecteur vert. Et donc dans chaque connecteur, on a 2 trous. Voilà, là on voit. Là, j'ai un trou ici, j'ai un trou là. L'autre c'est pareil. Donc le truc, on va mettre notre aiguille à coudre, notre pic-fil dans le trou. Voilà. Et on va faire un test de continuité. Donc voilà, je règle mon multimètre en position, voilà, continuité. Là. Hop, donc ça c'est fait. On teste le multimètre, voilà. Bon, il marche. Voilà, ça fait bip. Ça sonne, c'est bon. Donc on est en test de continuité. Donc là, du coup, il va falloir tester... Non, je vais pas commencer par celui-là, parce que moi, c'est le bleu qui déconne. Je vais commencer par le vert. Voilà. Donc, on va mettre l'aiguille à coudre. On va, voilà, hop, faire toucher notre cosse du multimètre sur l'aiguille à coudre. Et là, on voit à l'arrière du contacteur tournant, il y a toutes les pins là. Donc normalement, il y en a une qui correspond au trou là de l'airbag. Donc voilà, je teste tout. Donc voilà, je commence par là parce que je sais que c'est pas cela. Je teste tout, tac tac, jusqu'à ce que ça sonne. Voilà, là ça sonne. Donc voilà. Donc le trou là, c'est bon. On réitère l'opération. Hop, on fout dans l'autre. Voilà. Tac. C'est dedans. Hop, et on refait pareil. Tac, tac, tac. Bon, tac, 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 c'est celui-là. Voilà, là, ça sonne, c'est bon. Voilà. Donc je sais que le connecteur vert, là, j'ai pas de souci, c'est bon. Le connecteur bleu maintenant. Donc celui-là, moi, ça marche pas comme il faudrait. Alors je fous dans le trou là. Hop, et voilà, je réitère l'opération. Bon, pour celui-là, je sais, voilà, c'est celui-là, là. Voilà, ça marche. Attends, je t'ai mal mis dedans, voilà.
Voilà, ça marche. C'est l'autre trou moi qui déconne. Hop, je fous dans l'autre. Voilà, et celui-là, la connexion elle passe pas. La connexion elle passe pas, elle a pas envie. Il y a dans la nappe, voilà, c'est pété. Voilà, je peux tous les toucher, tac, 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 tac. Voilà, ça marche pas, il n'y a pas de continuité. Voilà, je sais que mon contacteur tournant, il déconne. Voilà. Là-dedans, là, il y a une nappe. Il y a une nappe là-dedans. Et en gros, voilà, c'est pété, la connexion dans la nappe, elle est pétée. Donc voilà, le contacteur tournant là, il est à changer, il est plus bon. Voilà. Hop. Tac. Et voilà, ça, j'ai récupéré ça à la casse. Moi, j'avais changé ma colonne de direction et j'avais récupéré en même temps voilà, tout le commodo et donc le contacteur tournant là qui était dedans. Moi, j'avais mon contacteur tournant qui déconnait depuis pas mal de temps. Et ben voilà, au final, j'ai récupéré ça quand j'ai récupéré la colonne. Et du coup, bah voilà, j'ai pas eu à repayer ça en plus, c'est bien. Ah, je suis content. Donc du coup, voilà, je vais pas retester les connexions sur celui-là parce que là, tout marche, voilà, tout fonctionne bien. Voilà, donc voilà pour la petite explication pour savoir s'il faut que tu changes ou pas ton contacteur tournant. Donc oui, le contacteur tournant, donc on peut l'avoir à la casse. Sauf que à la casse, ils te vendront ça avec tout l'ensemble, avec tout le commodo. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas payer ça entre 130 et 170 euros, on va dire ça, selon les casses. Parce qu'ils vont te vendre tout l'ensemble. Là-dedans, tu pourras récupérer ton contacteur tournant. Moi, là, je te conseille de commander ton contacteur tournant sur Internet. Par exemple, tu vas sur eBay et tu commandes que le contacteur tournant. Et là, tu pourras t'en sortir pour, je sais pas moi, entre 30 et 60 balles. Je dis un prix à la louche. Voilà, parce que là, du coup, tu n'auras que le contacteur tournant et tu auras la pièce qui sera neuve en plus. Donc voilà. Tu fais comme tu veux. Si tu commandes ta pièce, de toute façon, bah, sur Internet ou à la casse, machin, il faut bien regarder les options que tu as sur ta voiture. Si tu as le limitateur et le régulateur de vitesse, voilà, tu fais en fonction des options de ta voiture pour prendre la pièce qu'il te faut. Voilà, voilà. Donc voilà, on a testé le contacteur tournant. Donc là, il y a deux possibilités. C'est soit ton contacteur tournant, il déconnait et du coup, bah, tu en as racheté un autre. Soit il déconnait pas. Donc dans le cas où bah, ton contacteur, où tu as racheté une pièce, donc voilà, pof, on va tout remonter. Et si c'est pas ça, bah tu vas quand même tout remonter, ton contacteur tournant là que tu as là, et on verra par la suite qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Voilà. Donc là, on remonte tout. Donc il y a les petites pipines là qu'il faut poker dans les trous là. Faut faire attention quand on démonte aussi, j'ai pas dit tout à l'heure. Il y a ces petits trucs en plastique là, pof, qui peuvent s'enlever. Moi ça m'est arrivé. Donc voilà, si tu sais plus dans quelle position c'était, bah voilà, tiens, tu regardes comment c'est là sur la vidéo et comme ça tu pourras retrouver. Parce que voilà, tu vois, ça s'enlève. Voilà, donc là je le remets comme ça. Voilà, c'est pour quand on tire sur la petite tirette, pof, tu vois. Là ça appuie et ça fait la connexion. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc voilà. Donc on fait attention à pas faire tomber les trucs et à les perdre. Donc voilà. Donc là, les pins, hop, on les fout dans le trou. Enfin voilà. Normalement, on réfléchit pas trop. Hein. On le poke droit. On met le contacteur tournant bien droit. Le trou, là, il y a un repère. Donc on fait en sorte... Là, maintenant, là. Comme ça, ce sera fait.
Là, il y a 3 trous là-dedans. Là, si tu regardes bien, est-ce qu'on va voir? Attends, j'essaye de tourner ça. Voilà, on voit, il y a 3 trous. Tu as le trou noir, le premier, tu as le trou blanc, et dans le fond, tu as un petit trou où la lumière elle passe. Donc il faut que tout ça se soit bien aligné. Si tout ça c'est pas bien aligné, c'est que ton contacteur tournant il est pas bien aligné. Et du coup, tu vas le péter quand tu vas tourner le volant. Donc voilà. Là, hop, on met tout ça bien. Tac. Et on le repoque dedans. Voilà. Petite parenthèse, si tu as trouvé la pièce à la casse, ou je sais pas moi, c'est toi qui l'as fait tourner, pour le refaire tourner c'est simple, si parce que là tu vois, là ça bloque. Hop, je peux pas le tourner plus que ça là. Voilà, sinon je vais forcer, je vais casser. Donc là, attends, mon tournevis, je décale ça parce que ça casse. Purée, bah oui, voilà. Attends, tiens, je fais ça comme ça. Est-ce qu'on va voir? Là, voilà. Donc là, il y a un petit truc en ferraille, une petite tirette en ferraille. Donc là, tu appuies dessus. Si tes repères sont pas bien alignés, les 3 je parle, hein, les 2 premiers c'est normal, c'est toi qui vas les aligner. Si tu vois pas le trou qui est dans le fond, c'est que là tu as un souci. Donc là, tu appuies sur la tirette et tu tournes. Voilà, hop. Et là tu fais, normalement tu dois pouvoir faire 2 tours. Il faut tourner doucement pour pas casser le truc. Donc là tu vois, bah oui moi filmer à une main je vais pas y arriver. Là il bloque, je peux plus. Donc je vais rappuyer dessus. Bon, je vais y arriver à une main. Donc voilà, là je dois pouvoir faire normalement 2 tours. Hop, voilà, il rebloque. Enfin normalement tu laisses ton doigt appuyer dessus. Hein. Voilà, là je fais 2 tours, je fais 2 tours, je fais 2 tours. Et à un moment, hop, il va bloquer. C'est qu'il a fait le tour complet. Faut pas forcer surtout. Faut surtout pas forcer parce que sinon là tu casses tout. Donc là on le fait tourner. On le fait tourner, on le fait tourner. Là il tourne, il tourne, il tourne. Il tourne. Et voilà, là je sens qu'il veut plus tourner. Donc là je force pas. Là le truc c'est que voilà, à partir du moment où il est à fond d'un côté, si tu fais 2 tours. Donc tu as ton truc, il était comme ça. Donc tu fais en sorte après que tes trous ils s'alignent. Donc là tu tournes dans l'autre sens et tu alignes tes repères. Voilà, c'est la petite parenthèse pour être sûr que tu mettes bien ton truc et que tu le casses pas. Donc voilà, là je le tourne, je le tourne, je le tourne. Là, est-ce que je vais voir mon repère? Est-ce que je vais voir mon repère? Encore, il faut que je refasse un tour. Attends, non, c'est pas ça. Ah ouais, je suis désolé, je montre pas bien, c'est parce que là je peux pas. J'essaye, hein, mais c'est tout simplement pas possible. Donc voilà, là je tourne, je vais y arriver bientôt. Voilà, j'ai retrouvé mon repère. Voilà, j'ai 3 trous bien alignés avec le trou du fond. Voilà, donc toi il faut absolument que tu vois aussi le trou du fond. Tu vois la lumière passer. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on va remonter ce truc là. Voilà, maintenant on remonte le truc, on s'est assuré les repères ils sont bien comme il faut. Donc là voilà, on poque dedans. On met déjà le repère bien au milieu. Voilà. Alors, on voit le trou. Pour voilà. Pour tout faire bien. Donc hop, ensuite on clipse. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, bah, on va remettre bah, tous les trucs. Voilà, on va remettre tous les trucs. Voilà, et ensuite, ce sera le volant. Et le volant, tu faudra le visser à la clé dynamo, c'est mieux. Hein, enfin, on va voir ça tout de suite, voilà. Donc là, oui, on n'oublie pas de remettre les petits trucs là.
mince, celui-là, il va là, lui. Non, bah non, il va là. Attends, il va bien là, il va bien là. Non, c'est ça, il va ici, mais attends, il est dans quel sens là? Qu'est-ce que... Bah oui, je mets ça n'importe comment. Voilà, voilà, donc là, on le met dedans. Tac, voilà, hop, et voilà, on revise tout. Voilà, pof. Voilà, donc là, on a tout revissé. Donc maintenant, on remet le volant. Donc on va repasser tous les connecteurs dans le trou du volant. Et quand on va mettre le volant, il faudra que les repères ils soient alignés. Et les repères donc du contacteur tournant, là, les repères ici, il faudra que ce soit bien nickel. Bien au milieu, voilà. Et on aura les repères au niveau du volant. Là, attends, hop, voilà. Là, on voit ici, là, il y a une encoche. Et dans le volant, c'est pareil, on a une encoche ici. On a une encoche en dessous. Ah oui, là on va pas voir. Attends, hop. Là que je te montre ici. Voilà. Donc une encoche ici, une encoche en dessous. Voilà, encoche. Et on a l'encoche là. Voilà. On fera en sorte que tout soit aligné pour pouvoir mettre le volant. Voilà. Donc de toute façon, si c'est pas aligné, tu pourras pas mettre le volant. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire gaffe, ce repère-là, du contacteur tournant. Quand tu mets le volant, il faut absolument que ce soit droit. Parfaitement droit. Voilà. Donc là, on va passer tous les connecteurs. Voilà. Hop, tu rentres là, tu rentres là, tu rentres là, tu rentres là, tu rentres là. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Là, avant de mettre le volant, on vérifie. Donc là, on a une petite fente ici. On va pas voir avec la lumière et tout, mais c'est pas grave. Toi, tu regardes. Si, là, tu vois, là, on voit. Là, tu vois, là, tu as une fente ici. Tu passes ton œil là, enfin, tu passes ton œil là, façon de dire. Tu regardes par là et tu regardes si ton contacteur tournant, il est bien droit quand tu mets le volant. Donc voilà, moi, il est bien droit là. Là, il bouge. Donc voilà, tu fais ça. Tu regardes en mettant le volant que ton contacteur tournant, il bouge pas. Parce que sinon, tu vas péter la nappe. Et bah du coup, bah, tu auras fait tout ça pour rien. Tu seras obligé d'en racheter un autre. Donc voilà, ça c'est fait. Attends, hop, c'est bon, c'est le temps. Hop. Oh, purée. Non, des dieux de bon Dieu, enfin Dieu sont des dieux. Mais... Voilà, c'est bon, c'est le temps. Donc voilà, ça c'est bon, c'est dedans. Donc voilà, maintenant on remet les... Non, on revisse la petite vis du volant avant. Voilà, donc j'ai dit ça au début de la vidéo. Pour serrer ça, c'est du 44 Nm. Donc c'est mieux d'avoir une clé dynamo. Voilà. J'en ai une là, moi tu vois, elle m'a coûté 60 balles. Voilà, tu vas acheter ça au Carter Cash du coin. Voilà, ça te coûtera pas trop cher. Tu peux en trouver sur internet aussi à pas trop cher. Voilà, il en faut une qui fasse dans les 40 Newton. Mais bon, celle-là elle va de 40 à 200. Donc voilà, mince, je vais viser ça au clic avant. Donc voilà. Parce que le truc c'est que il faut que ce soit quand même bien serré. Voilà. Parce que si tu ne serres pas assez, bah, tu vas te péter la gueule sur la route parce que le volant il va se barrer pendant que tu vas conduire. Et ça c'est plutôt con. Et si tu serres trop, bah, tu vas forcer comme une mule, tu vas tout péter. Hein. Voilà. Donc tu peux, hein, si tu veux vraiment pas payer 60 balles, tu visses au cliquet et puis bah t'es risque et péril. Voilà. Et dans ce cas-là, tu rajoutes un peu de frein de filet. Alors, moi là je mets pas de frein filet. Si toi tu vis au cliquet, tu essayes de foutre du frein filet et puis bien serré, pas trop comme une mule pour tout péter, mais tu serres suffisamment. Voilà, donc moi elle est réglée sur 44 Nm. Voilà, hop, on serre ça comme il faut. Voilà. Moi je maintiens mon volant parce que j'ai verrouillé l'airbag, du coup
Le verrou de colonne, il n'a pas verrouillé la direction. Voilà. Donc, merde, qu'est-ce que... Attends, ah bah oui, putain, qu'est-ce que je fais, moi? Là... Bon, j'ai eu un petit souci avec ma clé dynamo. Elle a déconné, enfin elle a déconné, je sais pas, j'avais pas bien mis le cran là pour pouvoir tourner. Donc voilà, donc là on serre. Voilà, hop, on serre. Donc 44 Nm, voilà. Hop, je cale bien mon volant entre mes jambes. Voilà. Ah. Allez, oui. Ah là, c'est bon. Hop. Donc voilà, c'est serré. Voilà. Donc voilà. Bah maintenant tu remontes tout le reste. Voilà, t'as démonté. Tu vas pouvoir remonter ça. Hein, voilà. Voilà. Tu fais bien attention de bien remettre les fils dans leur logement. Les connecteurs, tu les remets bien, tu vois celui-là, tu le remets bien ici dans son logement, là. Tu le reclipses bien dans son truc. Celui du haut, pareil, parce que le truc, c'est après quand tu vas mettre l'airbag, il faut que ça passe bien, que tu n'arraches pas les fils, donc tu replaces tout ça bien comme c'était avant. Voilà. Bon alors voilà, là j'ai tout remonté, j'ai fini de tout remonter, j'ai rebranché la batterie. Donc maintenant, va falloir tester que ça marche. Voilà, donc moi ce cas c'est que j'avais verrouillé le calculateur d'airbag à la valise, donc là je vais déverrouiller ça. Donc voilà, je refous en mode diagnostic, gna. Hop, tac, là, pof, c'est bon. Voilà. Oui, normalement, voilà, c'est ça. Il me refout petite icône service et petit icône airbag. C'est normal parce que le truc, il est, voilà, il est verrouillé l'airbag. Donc voilà, hop, on refait la même manip qu'on avait fait avant. Voilà, donc hop, on clique pour scanner. Ouais, je vais voir le soleil encore qui va m'embêter. Je peux jamais être bien en fait. Hein. Voilà, bon, voilà, donc là on sélectionne le truc, tac, voilà, pof, bon, comme on avait fait avant pour le verrouiller. Donc là, pof, on se reconnecte dessus, voilà, on dit qu'on communique avec lui, voilà, tac, synthèse état, voilà, calculateur verrouillé, voilà, pof, je refais le truc contraire, déverrouillage, voilà, hop, tac, c'est bon, voilà, calculateur déverrouillé, voilà. Et bah là, on voit au niveau du tableau de bord, c'est bon, il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Bon, pour moi, problème résolu. Alors, moi, j'avais mon contacteur tournant qui déconnait depuis un moment. Avant que je change ma colonne, il faisait le petit clac, 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 clac. Et voilà, il a fini par lâcher. Donc voilà. Alors, voilà. Hop, je refous le contact. On va vérifier que tout est vraiment bien nickel. Tcha. Oh là 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 là. Plus de soucis, je tourne mon volant, voilà, pof, c'est bon, donc voilà, ça c'est bon, pour moi c'était le contacteur tournant. Maintenant on va voir, parce que toi c'est peut-être pas ça, peut-être que ton contacteur tournant, donc tu as fait comme je t'ai montré là pour tester. Si toi c'est pas ça, ça peut venir, c'est ce que je disais au début du tuto, ça vient de la connectique sous le siège. Donc on va regarder ça. Alors voilà, donc là on est au niveau de la connectique. Donc là tu vois c'est sous le siège. Tu vois, j'ai mon siège, tu vois, tu recules ton siège et tu as accès, tu vois, c'est là-dessous. Tu soulèves, tu as ton connecteur qui est là-dedans. Voilà, tu sors le truc et là tu l'as. Donc là pour l'ouvrir le connecteur, tu tires sur le truc gris et tu le fais aller par là. Tu tires dessus de façon à pouvoir sortir le connecteur, de façon à sortir la prise, tu vois. Et voilà. Alors je fais pas de pub, hein, voilà, hop, je cache. Voilà. Toi, ce qu'il te faut, c'est ça, du nettoyant contact. N'importe quelle marque, voilà, nettoyant contact. Pof. Tu sors le
connecteurs, tu vois, tu sors la prise mâle, la prise femelle, tu les débranches et t'en balances plein dans les deux. T'en balances plein dans les deux, ça peut te résoudre le problème. Voilà, tu fais pareil aussi siège passager, parce que tu as un connecteur là-bas aussi, pareil, dans le même genre que celui-là, pareil à l'avant, pof. Tu fais ça, tu balances dans les deux du nettoyant contact. Voilà, nettoyant contact. Tu balances dans les deux prises. Prise mâle, prise femelle, voilà, de chaque côté. Voilà, passager, conducteur. Alors, tu essayes de faire ça, batterie débranchée. Est-ce qu'il y a des fils rouges là-dedans? Je vois pas de fil rouge. Bon, a priori, il n'y a pas de plus permanent. Mais on sait jamais. Tu débranches ta batterie avant de faire ça, parce que si tu fous des contacts avec du liquide, c'est pas bien. Voilà, donc t'en fous une bonne dose dans chaque prise. Et tu laisses un petit peu agir, voilà, avant de rebrancher. Ça sèche très vite, voilà, pof, tu rebranches ta batterie, pof, tu réessayes de voir si ça te corrige le problème. Si ça marche pas, j'en ai vu moi sur internet qui parlait de ça. On coupe les fils, ça viendrait du connecteur. Donc tu coupes tous les fils, là, pof, ici, et là de l'autre côté. Donc tu vois que tu as des fils qui ont la même couleur. Donc tu identifies bien les fils avant de faire ça pour les ressouder avec les autres fils qui sont de l'autre côté. Voilà, apparemment ça a résolu le problème à certains. Donc voilà. Renseigne-toi bien avant de faire ça, parce que voilà, si tu fais des conneries pour rien, c'est con. Voilà, au pire tu passes dans un garage avant, qui te disent est-ce que c'est ça ou pas, machin, tu leur demandes un devis et paf, tu sais que c'est ça et tu le fais toi-même. Tu ressoudes tout voilà, avec de l'étain. N'oublie pas de foutre de la gaine thermorétractable, parce qu'il faut pas que ça s'oxyde par la suite. Et bah voilà, tu fais soudure fil par fil, voilà, paf. Voilà. Bon bah je pense que voilà, j'ai traité le problème, voilà. Normalement c'est soit le contacteur tournant, soit les prises. Voilà. Si tu as fait les deux et que c'est toujours pas ça, tu vas dans un garage, parce que là les cas non spécifiques, je vais pas les traiter ici. Voilà. Et c'est soit l'un soit l'autre normalement. Voilà.